plus sérieusement, est-ce que c'est des recrutements comme ceux-là qui comptent en politique chez nous, qui peuvent compter pour les présidentielles, quand on sait qu'en gros, mettons, les gens, ils ne suivent pas toujours le mot d'ordre du parti et ils sont combien à être membres C'est ce que les gens parle des électeurs ailleurs, aux États-Unis, ici aussi. Ça fait recette aussi. Est-ce que ça pèse? Les gens se sont toujours posé cette question en 96. Est-ce que ça va peser? Ça va peser. Au moment où les sondages prédisaient à Soglo premier tour KO, alors que le recrutement se faisait bien du côté de Kérékou, les gens disent non. Il faut tenir compte de ce genre de recrutement. Ça peut faire mal. Je voudrais dire que c'est l'appel du parti qui compte le plus. Ce n'est pas l'appel que lancent par exemple les individus. L'UNDP officiellement c'est rallié à l'Union fait la nation. Je pense que s'il y a des membres, des gens qui estiment qu'ils peuvent faire chemin seul. André a parlé de Joachim Darizego qui n'était pas à cette rencontre, à cette sortie médiatique-là. Il a parlé également de Anna Diaïsika. Je pense que si ces deux-là, par exemple, prennent font le choix de faire chemin seul, ils pourraient payer les frais. Parce que nous avons déjà eu droit à des situations pareilles dans ce pays, des gens qui font dissidence, c'est-à-dire qui quittent leur parti, qui font défection et qui se disent qu'ils vont pouvoir y aller seuls et remporter la victoire. Ils ont toujours été frustrés et déçus. Je pense que c'est la plupart du temps. Je vais être volontairement parce que c'est le poids du parti. Je vais être volontairement provocateur, Léon. Vous me répondrez en toute sincérité. Oui. Il est où le fief de l'UNDP? C'est où? Mais écoutez, l'UNDP, il faut déjà dire que c'est un parti politique national, qui a des membres, il y a des leaders au sein de ce parti politique-là qui sont un peu partout dans le pays. Je pense que autant qu'ils sont, les cadres du parti ont des... A fait élire un député à Timé, a fait élire un député à Boycon. L'UNDP a des militants d'office dans ces régions-là déjà. Donc, il y a des choses à se faire. Peut-être par ici, quand on vient dans l'Atlantique, Godomé et compagnie, l'UNDP a perdu certainement. Claudine Pudens étant partie de ce parti-là. C'est clair que l'UNDP a beaucoup perdu dans cette région. Mais l'UNDP a un fief. N'oubliez pas aussi que derrière l'UNDP, il y a quand même un ancien président qui incarne aux yeux de beaucoup de Béninois un certain nombre d'idéal. C'est très important. Donc l'UNDP... Forcément, en tout cas, c'est pas un club électoral comme et quand on dit ancien président chez moi, ça résonne pas toujours trois, ça résonne aussi Basile Adjoumoumouni qui est encore vivant, qui a été élu chez nous, mais qui n'a jamais exercé. Bon, ça c'est pour le mot de l'histoire. Oui, et puis le soutien de l'ancien président, ou le soutien des personnalités comme Rossi et autres, pour Ngudi, ce n'est pas seulement question de fief. Ça a aussi son impact psychologique. Ouais. Lorsque vous venez vous dire, allez tous voter pour tel candidat, ça forcément, ça fait effet. Les gens se posent des questions aussi. Donc il y a tout ça qui va jouer aussi en mars 2011. Et pour rebondir sur ce que Sulpice dit, c'est pourquoi je ne suis pas à 100% d'accord avec ce que Léon disait tout à l'heure, quand il estimait que l'appel du parti politique est plus important que l'appel de certains individus. Non, je suis désolé. Il y a malheureusement certaines pointures politiques qui, à elles seules, sont capables de déjouer les pronostics. Prenez le cas d'un Nicéphore Soglou. Nicéphore Soglou peut aller à Djidja et dire « Votez pour telle personne ». Je parie que, même s'ils sont partis politiques, par miracle, allait dire le contraire, il y aura forcément un émiettement des voix. Parce qu'il y en a qui se retrouvent à travers M. Nicéphore Soglou. Et là, vous donnez un exemple tout particulier. Là. Je peux vous donner encore d'autres exemples. L'exemple de l'UNDP qui est là, par exemple. Par exemple, s'il arrive à Tiémé et que le bureau politique de l'UNDP va dire autre chose là-bas et qu'Arrossi vient dire autre chose, je pense que il y aura une bonne partie. Nous sommes en plein, chers amis, dans le système partisan chez nous, qui est dans un état catastrophique. C'est ce que je crois. Il y a par exemple, vous donnez l'exemple d'un Rossi, qu'est-ce qu'il vaut et qu'est-ce que vaut son parti. Véritablement, je crois que tout le monde a sa petite idée. Et parce que précisément, les partis politiques chez nous, c'est du vide. Quelquefois, c'est du vent. Il n'y a pas de contenu, c'est vide de sens, vide de tout. À partir de ce moment-là, c'est pas toujours déterminant quand c'est un parti politique qui se prononce. Parfois même, les personnalités ont une valeur politique encore plus grande
encore plus forte. Et puis vous parliez de Joachim Darisiro. Et vous parlez de l'UNDP. Je ne sais pas si véritablement Joachim Darisiro est UNDP, je vais dire au sens premier du terme, et si c'est pas pour des besoins d'utilité politique, juste électoraux, que quelqu'un comme ça a été enrôlé par l'UNDP, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que véritablement ça vaut quand on parle de l'UNDP et quand on parle de Darisiro qui, me semble-t-il, a son agenda personnel. Et il y a aussi que je voudrais qu'on ne se cantonne pas à cet effet UNDP. Me semble-t-il, pendant un moment, c'était ABT, Coalition, Alliance et tout ce que vous voulez qui recrutait massivement. Et l'Union fait la Nation recrutait moins. Maintenant, l'Union fait la Nation recrute, et peut-être qu'il y aura le tour de Boni Yayi pour recruter encore plus gros. Est-ce qu'on peut même parler de recrutement, puisque c'est l'UNDP même qui a fait sa déclaration pour adhérer à l'Union fait la Nation? D'accord. Parce qu'il y a un avantage certain pour Boni Yayi, me semble-t-il, il ne faut jamais le sous-estimer, c'est lui qui a la signature. C'est lui qui donne à manger à qui il veut. Ça peut compter. Dans un contexte électoral chez nous, quand le président de la République concentre toutes les ressources du pays dans sa signature, ça peut faire mal, ça peut recruter, ça peut recruter énormément. Et donc, quand j'observe, oui, il y a peut-être cette impression de vide autour de Boni Yayi, il y a peut-être cette impression d'isolement pour Boni Yayi, parce que oui, vous avez dit de fortes personnalités. Le président Zissou, c'est pas rien chez nous, mais aussi le président Zissou, il fait plus tout jeune, il a un certain âge. Il a 92 ans passés maintenant et on peut tout à fait douter du poids qu'il peut encore avoir sur la vie politique nationale, de l'incident, de ce que vaut encore sa parole en politique, de ce que vaut son poids réel, sa capacité de contrôle sur l'appareil de l'UNDP. Il n'est que président d'honneur, et quand on sait ce que ça veut dire chez nous, en gros, je crois que c'est ça. Pour le cas de Zissou, que se trouve ce parti, c'est le leader charismatique naturel du parti. Le poids de l'engagement, d'un quelconque engagement politique de Zissou, actuellement, mais revenez 4 ans ou 5 ans en arrière, pour voir l'ampleur que le mouvement qui a accompagné l'élection du chef de l'État a donné, l'ampleur qu'ils ont donnée à l'adhésion à l'époque, au choix de Zissou, en faveur de Yayi à l'époque. Vous comprendrez pourquoi c'est important. Zissou n'était pas tellement plus jeune il y a 5 ans qu'il ne l'est maintenant. Le problème c'est quoi? C'est que c'est le nom. C'est un label. Oui. Émile Zissou, ancien président. C'est un label et c'est quelqu'un qui a du charisme aussi. Tout à fait. C'est sûr. Tout à fait. Oui. Donc c'est très important. Il a beau être moribond, tout ce que nous voulons. Non, il n'est pas moribond. Oui, c'est bon. Dans le sens de vieillesse, d'accord. Mais c'est Zissou, c'est le nom, c'est une personnalité que beaucoup de Béninois aiment encore et aiment toujours, et beaucoup de Béninois voient toujours à travers lui leur idéal. Et donc, André, je vois encore la chose autrement. Allez-y. Parce que pendant la campagne électorale, vous voyez Zissou et Soglo ensemble demander à voter pour un candidat. C'est l'effet là aussi qu'il faut voir au-delà de tout. Vous les voyez ensemble et ensuite vous voyez le cortège d'anciens présidents de l'Assemblée nationale et d'anciens ministres et tout ce monde-là. Et peut-être ailleurs encore, vous voyez un autre ancien président, Kérékou par exemple, qui n'est pas avec Yayi et tout le monde contre Yayi. C'est là l'isolement, c'est en cela que Yayi doit travailler. L'isolement est à ce niveau, ce n'est pas forcément par rapport à qu'est-ce que Zissou va donner, non. Qu'est-ce que Zissou va produire comme effet devant les gens quand il sera avec Soglo ou avec Kérékou encore contre celui qui a fait rêver tout un pays il y aura bientôt 5 ans. Moi, je pense que c'est ça le vrai problème aujourd'hui pour Yayi Boni. Oui, mais qu'est-ce qu'on vote chez nous? C'est une autre question, vous n'avez toujours pas répondu. Enfin, on n'aura pas la réponse au matin. Qu'est-ce que les gens votent chez nous véritablement pour que des adhésions comme ça soient décisives, soient déterminantes? C'est très important. Et malheureusement, je vais parler de quelque chose vraiment très malheureux. L'élection qui va avoir lieu dans les semaines à venir, les mois à venir, ça aura une forte connotation régionaliste. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on vote? On vote région, on vote argent, on vote dans une très petite proportion idéale. C'est ça, malheureusement. Or, ça devrait être l'inverse. Idéal est noble, hein? Ça devrait être l'inverse. On devrait voter par conviction. On devrait voter parce qu'on trouve un projet de société, une alternative pertinente, plus pertinente que d'autres.
Malheureusement, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Il me semble que c'est pas demain la veille, le jour où on va cesser avec cela. D'accord. Non, mais qu'est-ce qu'on vote? Vous avez posé la question, je pense, André a répondu. Mais on vote aussi la politique du terroir, c'est-à-dire parce que la base du principe de la politique du terroir, on vote d'abord pour celui qui est de la localité, pour le frère. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, et c'est là justement que toute l'importance de la logique arithmétique, lorsque vous avez plusieurs personnes qui se sont mobilisées contre vous. Cela fait... On peut donc conclure que Léon Arrossi, Jean-Claude Kodiaye et quelques-uns ont eu leur compte, ont eu en tout cas des promesses, des engagements de la part de l'Union fait la nation. C'est ce qui les aurait certainement poussés à se décider à franchir le pas. Un tout dernier tour de table. Oui, non, moi, mon tour de table, c'est cette marche jaune dans Cotonou avec le directeur général de la SOGEMA où il dit aux amis, je vais... vous êtes les amis de... Il sait que vous êtes votre ami, enfin vous êtes son ami plutôt. Le président sait que vous êtes son ami, mais je vais encore lui dire que ses amis lui réitèrent... que vous êtes son ami. Nous sommes à quelques semaines des élections. Je ne suis le directeur de campagne de personne, mais je pense que ces gens de soutien, c'est bon dans les médias, oui d'accord, les populations voient la foule, tout ça. Mais est-ce que c'est ce qu'il faut? C'est peut-être pas très efficace. Au même moment, dans le même week-end, dans les médias, au même moment pratiquement, vous voyez un autre jeune, mais opposant, qui fait des gestes, qui offre des motos, plusieurs motos aux mêmes émigrants. Donc, il faut se poser des questions à ce niveau-là. Désiré Diarra, pour finir, me semble, dans ce pays, Kaliou Soglo est venu confirmer la chose après dans son l'ouvrage, j'ai oublié le titre, que à l'époque, le président, c'était un président de Soglo Soglo, quand on lui disait, il faut faire attention, parce que non, lui, puisqu'il voyait les foules, les marches et tout, il était confiant, il était rassuré, mais malheureusement... D'accord. Babo disait ça autrement. Babo dit il y a une nuance entre la foule et le peuple. Ce pays se finissait rapidement. Moi, j'ai été un peu étonné, disons à la limite choqué, par une déclaration de l'invité, votre invité Winner. Ah, c'est notre invité hier. FAO qui disait que Biochane doit attendre 2016 parce que il faut d'abord réélire Yahi en 2011 et puis en 2016 il viendra faire 2 mandats. Je vais faire observer ceci et de manière grave que ce genre de déclaration il faut éviter parce que ça a des allures régionalistes et je vais être clair par rapport à ça. C'est un peu comme on veut nous faire croire que ailleurs, il n'y a pas d'autres qui peuvent gouverner. Vous savez, lorsque l'Union de la Nation a parlé du candidat pour 2016 dans ce pays-là, on a dit, il y a dit, je ne sais pas qui, aussi, il y avait des procès en sorcellerie contre ce genre de, contre ce genre de déclaration, contre l'Union de la Nation, on parle de cercle et consorts. Ce que Lila dit là, ça revient à ceci. Et là, il va être clair. Vous avez vu, le général qui ne va pas parler de ces 17 années. Oui. Il a déjà fait 2 mandats. Faisons attention. Justement, c'est pour ça que je dis, ça m'engage. Il a fait 2 mandats. Il vient et puis notre chef Farouk pense qu'il va faire 2 mandats. Et qu'ensuite, quand Biochane sera là, il va faire 2 mandats. Ça fait au total 6 mandats pour une partie du pays, donc 30 ans en réalité. Donc il faut éviter ce genre de déclaration et être ouvert. Et être ouvert à tout le monde et savoir que le Bénin doit exister. Et pour que le Bénin existe, il faut vraiment que dans ce domaine précis, qu'on sache vraiment ce qu'on veut. Est-ce qu'il faut accorder autant d'importance à ce que... Non, pas du tout, pas du tout. Mais je dis ça fera 6 mandats. Oui, mais est-ce que c'est pas de lui qu'il s'agit? C'est de lui qu'il s'agit. Il est dans ses propres... Il y a au Bénin, dans d'autres parties du pays, des gens capables de diriger aussi. D'accord, on vous aura compris. Oui, mais moi je vais... Non, on a fini maintenant. Ça y est, non, c'est fini, François. André, rapidement... François, c'est fini. Bon, ben... D'accord, c'est fini. Je voulais rebondir rapidement, très rapidement sur ce que André a souligné par rapport à Tao. Moi, je crois qu'au-delà de la mobilisation politique, il y a un truc qu'il faut saluer dedans. Au moins, il va réduire la pollution dans la ville, puisqu'il a offert des motos à 4 temps. Si tout le monde peut accompagner... Voilà. Oui, mais c'est un plus. Si tout le monde peut accompagner les envies politiques avec des actes aussi utiles, ça peut faire du bien. Ok. Moi, je voudrais faire observer que c'est l'automne politique et on devrait se réjouir que des feuilles tombent de l'arbre aussi. C'est normal. On est à quelques semaines. Chers amis, merci. Juste Maïto et la chronique internationale de Heribel Abel Adiovi. Retour en Haïti ce matin.